Edwige, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes la fondatrice de Passart. On vous a convié aujourd'hui pour que vous nous éclairiez un petit peu sur les fameuses spécialités. Aujourd'hui, avec la réforme du bac qui aura lieu, donc le nouveau bac en 2021, les étudiants et les lycéens notamment doivent choisir dès la seconde des spécialités pour la classe de première. Alors, ma question aujourd'hui, c'est pour ceux qui envisagent de faire des études artistiques après le bac, eh bien, quelles sont les spécialités les plus adaptées, lesquelles ils doivent choisir? Alors, il est vrai que de nombreux parents viennent nous demander en effet des conseils pour choisir les spécialités en vue des études supérieures de leurs enfants. Premièrement, je tiens juste à vous rappeler une chose, c'est qu'il est important de bien comprendre que les élèves ne seront pas évalués dans le supérieur sur le savoir-faire. J'ai coutume de dire le savoir-faire, c'est une condition nécessaire, relative, mais pas suffisante. Les modalités, les élèves seront sélectionnés avant tout sur 2 points. Leur potentiel de créativité et leur curiosité du monde qui les entoure. Donc, partant de ce postulat-là, j'allais dire les spécialités, le choix des spécialités va évidemment s'arbitrer autour de ces 2 axes-là. À savoir, j'ai tendance à vous conseiller plutôt de prendre des spécialités qui tournent autour de l'histoire et de la géographie, des humanités, de la littérature et de la philosophie. Ou bien encore de la littérature. Ces 3 points-là, c'est vrai, permettront aux jeunes de savoir écrire et d'avoir un socle de connaissances solide pour pouvoir, lors des épreuves écrites des écoles notamment publiques, analyser ou soulever une problématique à la question donnée à ce moment-là. C'est le plus important finalement, savoir poser une problématique et développer des idées, savoir aussi synthétiser. Ça aussi finalement, ça fait partie du monde des idées artistiques. Mais oui, parce que si vous voulez, en fait, il y a 2 choses. C'est qu'on n'attend pas des élèves qu'ils aient les connaissances. On ne sont pas évalués sur la connaissance. Ils vont être évalués sur la capacité à soulever une problématique. À savoir, par exemple, qu'est-ce que le bon goût aujourd'hui? Il ne s'agit pas, on ne vous demande pas d'avoir une mention, une licence de philosophie. On vous demande tout simplement, à partir de votre expérience, de vos références, de votre curiosité, de donner votre point de vue autour de la notion du bon goût. Alors, on a envie, quand on parle de spécialité, des fameuses nouvelles spécialités proposées, de penser à celle A. Il y a une spécialité qui s'appelle art. Le problème, c'est qu'elle ne va pas être disponible partout, si je ne dis pas de bêtises. Donc, est-ce qu'on panique si elle n'est pas disponible dans notre lycée et on se tourne vers un lycée qui la propose absolument? Alors, je ne fais pas du conseil en orientation, mais je pense que ce serait une erreur de changer un élève sous prétexte de le choix de la spécialité. Et vous avez bien raison, beaucoup de lycées ne vont pas proposer cette spécialité-là. Mais rassurez-vous, choisissez une spécialité qui va amener l'élève à apprendre à écrire, à avoir un socle de connaissances solide, qu'il saura utiliser et de mettre ces connaissances-là au service de sa créativité en sortant du lycée. Très bien, mais là finalement on parle de matière extrêmement littéraire. Si on a un profil plus scientifique et qu'on aime les maths, qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là? Ils ne peuvent pas faire d'études artistiques, donc selon vous? Mais bien au contraire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, madame, excusez-moi Julie. Bien au contraire, en fait, si vous voulez, des élèves qui ont plutôt un profil scientifique, qu'ils aillent vers les mathématiques, qu'ils aillent vers la biologie, qu'ils aillent vers les sciences de la vie et de la terre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça permettra de développer au cours de ce cursus scolaire des compétences qui seront nécessaires et requises pour intégrer une école d'art appliqué, à savoir le sens du détail, la capacité de travailler en équipe, qui est un des éléments primordiaux en études supérieures. Donc si vous voulez, en fait, tout cela pour vous dire, vous rassurer et rassurer surtout les parents qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix sur les spécialités à prendre dès la classe de seconde. Avant tout, choisir des spécialités qui vont, dans les 2 cas de figure, nourrir et permettre au candidat de mûrir son projet et d'acquérir surtout de la maturité. Donc surtout pour le jeune, ne pas aller vers des choses qui ne l'intéresseraient pas finalement. Ne pas aller vers des matières littéraires alors qu'il se sent plus scientifique. Voilà, ça n'a rien à voir finalement avec la poursuite dans des études artistiques. Mais bien sûr, puisque le postulat de départ de toutes les sélections, en France comme à l'international, n'est pas la connaissance. C'est vraiment mettre en avant ses compétences et ses qualités. Et d'ailleurs, si cela vous amuse, je peux juste vous lire 2 phrases que l'on trouve dans les modalités de sélection des DNMAD ou des grandes écoles d'art appliqué ou de beaux-arts. Pour les arts déco, les critères d'admissibilité, des appréciations visant à apprécier le potentiel de réflexion et de création des candidats.
pour un DN Maths par exemple à Duperré, 5 planches librement composées, témoignant de votre approche sensible et réflexive du parcours pour lequel vous candidatez. Donc vous voyez bien qu'en aucun cas, nous attendons des élèves un savoir-faire et une maîtrise parfaite de la technique. Merci Edwige pour tous ces conseils. Avec grand plaisir.